qui vient d'être lancé par l'AVER France. Puis, Delphine vous présentera un petit peu, effectivement, les ressorts et les modalités de ce programme. Et ensuite, un petit temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions sur les modalités du programme, puisqu'il est lancé, je le rappelle, depuis ce 1er juillet. Donc, si on en revient peut-être sur quelques chiffres un petit peu globaux, déjà pour vous donner un petit peu la tendance. Donc déjà dire, avant même de parler, je dirais, du nombre de véhicules électriques aujourd'hui sur le marché, mais c'est vrai qu'on a des réglementations aujourd'hui qui font que, eh bien, c'est vrai que le véhicule électrique connaît un véritable essor dans le parc automobile et dans les ventes. Aujourd'hui, on a 914 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui sont en circulation en France. Si on regarde les projections, enfin déjà en 2020, véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques, ça faisait 9% du parc. Et si on se met en projection, par exemple, sur 2025, on sait qu'on aura à peu près 38% du parc qui sera en full électrique et en hybride rechargeable, et en 2030, 70% du parc. Donc, il y a vraiment une progression de ce véhicule électrique dans le parc qui fait qu'en termes d'usage, le sujet de l'installation des bornes est devenu très, très nécessaire et est devenu le sujet, le levier opérationnel incontournable pour faire progresser aussi l'électromobilité en France. Si on regarde, et ça c'est les chiffres effectivement que présente l'AVER aujourd'hui, sur l'évaluation du nombre de bornes qui sont implantées sur le territoire français, on en est à plus de 62 000 points de recharge qui sont ouverts au public au 31 mai 2022. Ces bornes ont, je dirais, bien progressé, puisque rien que sur cette année 2022, on est parti de mémoire en début d'année, on devait être à peu près à 40 000 bornes. Là, on est à un peu plus de 62 000. Donc, on voit que le rythme s'accélère, mais ça reste encore largement insuffisant par rapport aux besoins des usagers. Et notamment, je pense que vous avez lu certains articles, mais au moment, par exemple, des pics de départ en vacances, typiquement, on sait que les nombres de bornes qui existent actuellement restent quand même insuffisants. Et plus les véhicules électriques vont se vendre, plus cela va être insuffisant. Et donc, il y a un vrai momentum là qu'il faut réussir pour que eh bien, le maillage de bornes sur tout le territoire soit bien pesé et bien réparti. Si on regarde la petite carte de France, on remarque effectivement que c'est surtout en Île-de-France qu'il y a le plus grand nombre de bornes, avec plus de 11 000 bornes implantées, suivi derrière par Rhône-Alpes avec 7 000 bornes. Et vous voyez, on est encore très très loin du compte sur le déploiement de ces bornes de recharge. Si on reparle aussi peut-être juste, on revient sur le plan très réglementaire, il y a eu des réglementations avec la loi d'orientation des mobilités qui oblige certains de nos métiers, notamment je pense au parc de stationnement ou aux loueurs avec les flottes de véhicules, les flottes de plus de 100 véhicules, qui demandent un renouvellement du parc, qui plantent des objectifs de stationnement de véhicules électriques dans les parcs de stationnement, un certain nombre de places dans les parcs, ou de renouvellement de véhicules électriques dans les flottes de véhicules. Donc ça aussi, cette réglementation, elle porte quelque part je dirais, ce renouvellement. Aujourd'hui, si on regarde sur les parcs de stationnement, on a 38 points de recharge installés, 38% pardon, des points de recharge qui sont installés dans les parkings. Mais quand on regarde en fait les points de recharge selon leur puissance, on remarque aujourd'hui la répartition selon la puissance, elle va quand même encore beaucoup sur des bornes à faible puissance, puisque 56% des bornes aujourd'hui sont à entre 7,4 et 22 kWh et 35% sont inférieurs à 7,4 kWh, ce qui veut dire que moins de 10% sont supérieurs à 22 kWh. Donc les bornes à haute puissance sont encore peu communément utilisées sur le territoire. En termes de gouvernance, alors comment est géré le déploiement des bornes au niveau de l'État? Donc, en fait, la cheville ouvrière, donc je dirais la stratégie de l'État sur le déploiement des bornes de recharge est gérée par le ministère de la Transition écologique et sur un plan financier par Bercy.
La cheville ouvrière du déploiement des bornes, c'est une association qui s'appelle l'AVER France et qui donc est quelque part la cheville ouvrière de l'État, voilà, pour le déploiement des bornes et le financement des bornes. Donc, elle fixe aux côtés de l'État les montants de primes dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Advenir, qui est donc porté par l'AVER et qui a vraiment pour objectif de développer l'installation de bornes pour les véhicules électriques en France. Le programme Advenir Plus qui a été donc lancé en ce début d'année 2022 et qui court jusqu'en 2025 est aujourd'hui doté de 200 millions d'euros. Donc ça peut paraître à la fois beaucoup, mais en fait quand on voit les objectifs de déploiement des bornes, ça reste finalement un montant qui reste, on va dire, assez modéré par rapport à l'objectif. Dans le cadre de ce plan Advenir Plus, Mobiliance a négocié avec l'État un plan spécifique dédié au service de l'automobile en rappelant que les métiers des services de l'automobile sont des prescripteurs en termes d'électromobilité, puisqu'on le sait très bien que nos métiers, que ce soit concessionnaire, garage, que ce soit l'ensemble des métiers, je dirais, de vente et d'entretien-réparation, eh bien, ça, effectivement, en termes de vente et d'entretien, il est absolument majeur que ces métiers aient des bornes de recharge et soient bien dotés, et ça permet aussi de mailler l'ensemble du territoire. Donc, avec l'AVER, on a vraiment regardé un petit peu je dirais, dans le cadre donc, de ce budget, qui est de la dotation budgétaire qui a été affectée au service de l'automobile, qui est de 30 millions d'euros. Donc, sur ces 30 millions d'euros, il y a 23 millions qui sont dédiés aux infrastructures et 7 millions qui sont dotés en fait pour la formation des professionnels sur les bornes électriques, sur le type de borne. Donc, avec ce financement, on sait qu'en termes de projection, on pourra financer à peu près l'équivalent d'à peu près de 8000 bornes, donc 4000 bornes dans les flottes privées et salariées et 4000 bornes qui seront ouvertes au public. Donc, c'est extrêmement précieux. C'est un premier, je dirais, un premier volet et on a mis de nombreux mois, voilà, vraiment arriver et on signera d'ailleurs la convention de partenariat avec l'AVER France demain soir. Mais donc, ce plan spécifique au service de l'automobile a été lancé le 1er juillet dernier. Et donc, il y a un site internet et Delphine va vous présenter un petit peu plus les modalités d'accessibilité à ce site et à l'obtention de ces primes. Mais c'est vrai que ça va pouvoir permettre d'accélérer de façon très conséquente le déploiement de ces bornes dans nos métiers. Delphine, je te laisse poursuivre. Donc, alors, pour poursuivre et avant de vous indiquer, comme l'a dit Dorothée, les modalités de mise en application donc de ce volet dédié spécifique au service des professionnels d'automobile, je vais laisser Ulysse faire un point sur les généralités sur les bornes, un point de rappel qui pour certains ou peut-être un point de précision pour d'autres. Donc, Ulysse, je te laisse la main. Sachant que c'est Ulysse Delotel, donc il est dédié spécifiquement sur ce plan. Donc, comme je vous ai déjà dit, je vous mets dans le chat ses coordonnées mail et son numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Nous allons mettre en plus un FAQ sur l'ensemble des questions. Donc, on va vous expliquer un peu le plan de déploiement. Donc, Ulysse, je te laisse poursuivre merci Delphine. Pour planter le décor. Donc, avant tout, il est intéressant de comprendre quels sont les différents acteurs en fait, de la recharge publique qui est ouvert aux utilisateurs, parce qu'il y a différentes infrastructures qui permettent de faire un lien direct entre le conducteur d'un véhicule électrique et l'entité qui facturera la charge et celui qui touchera la rémunération équivalente à cette charge. Donc, tout commence par l'aménageur. Donc, c'est vraiment c'est le maître d'ouvrage de la borne, celui qui va installer la borne jusqu'à sa mise en service. Et on appellera l'aménageur ensuite, dès que la borne sera mise en service, ce sera le propriétaire ou locataire de la borne. Et ensuite intervient le CPO, donc c'est l'opérateur d'infrastructure de recharge. Et donc c'est lui qui va exploiter les bornes pour le compte de l'aménageur et soit directement offrir aux conducteurs de véhicules électriques un moyen de paiement où il sera en relation avec les différentes plateformes d'itinérance de recharge
pour qu'elle soit ouverte à tous les types d'abonnements existants sur le marché de la recharge. Donc ensuite, on peut identifier les opérateurs de mobilité. Donc eux, ils permettent que les bornes soient accessibles à n'importe qui et à n'importe quel type d'abonnement. Et ensuite, c'est la JREV, donc la plateforme d'itinérance, qui elle assure des échanges sécurisés entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs de mobilité. Donc à savoir que l'interopérabilité, le fait que la borne soit accessible à n'importe quel type d'abonnement ou de carte de rechargement, c'est obligatoire dès lors que nous avons plus de 2 points de recharge ou une borne qui délivre une puissance supérieure à 36 kW. Donc dans les bornes de recharge, on peut les classer en trois gammes, on va dire, donc qui correspondent selon leur puissance. Donc on va appeler une charge normale pour toutes les bornes qui sont comprises entre 3,5 et 22 kW, ce qui est assez faible. Ensuite, la charge rapide ou à haute puissance, donc toutes les bornes qui sont situées entre 22 et 50 kW. Et enfin, les charges très haute puissance ou les superchargeurs avec des puissances supérieures à 50 kW. Donc pour comprendre un peu toutes ces puissances et à quoi elles correspondent, si on prend la Renault Zoé, donc sur une borne de 11 kW, en 2 heures, on pourra récupérer 120 km d'autonomie. Donc bien évidemment, si on a une borne 2 fois plus puissante, ce sera en 1 heure qu'on pourra récupérer 150 km. Et sur les superchargeurs ou les bornes de très haute puissance, en seulement 30 minutes, on pourra récupérer plus de 150 km d'autonomie. Donc il est assez important de bien définir la puissance de la borne et savoir à quel type d'utilisation on voudra s'en servir, sachant que les bornes de rapide ou haute puissance sont les plus recherchées par les conducteurs de véhicules électriques. Donc pour être éligible à la prime à devenir, il faut que la borne soit équipée de certaines prises. Donc pour tout ce qui est borne à courant alternatif, ce sera des prises de type 2. Et pour les bornes à rechargement à courant continu, ce sera du combo CCS. Donc la chance, c'est que ces 2 prises sont les standards européens aujourd'hui et que la plupart des véhicules électriques sont équipés de ces prises-là. Donc les bornes doivent être également équipées de prises domestiques standards si la borne possède plus de 2 points de recharge et si la puissance de cette borne est située entre 3,5 et 22 kW. Donc on a parlé de la puissance de la borne, mais il est aussi important avant d'installer une borne de savoir la puissance de l'installation électrique. Donc là, c'est directement avec le fournisseur d'électricité, Enedis ou votre fournisseur, de savoir quel type de borne vous pouvez installer. Et donc ça part d'abord de la puissance souscrite. Donc là, c'est la puissance que vous avez sur votre abonnement. Et la plus importante, on va dire que c'est la puissance de raccordement. C'est la puissance que vous pouvez avoir sur votre site sans avoir de faire de travaux. Donc les éléments importants à demander au fournisseur, c'est le point de puissance pour savoir si ce point de puissance, donc c'est le maximal que vous pouvez consommer. Donc c'est de savoir si ce point de puissance est inférieur à la. Donc on va parler plutôt de la réserve de puissance d'abord. Donc la réserve de puissance, c'est le surplus, le déficit de puissance lorsque vous êtes en pointe de puissance. Et si cette réserve est inférieure à la puissance cumulée des bornes que vous souhaitez installer, dans ce cas-là, il faudra changer votre abonnement ou votre puissance de l'installation du site. Et donc là, il est vraiment très important de se renseigner auprès d'Enedis pour savoir si des travaux sont nécessaires sur le site ou si simplement un abonnement qui a à changer. Ce point est très important parce qu'il nécessite derrière, il peut nécessiter des travaux et qui peut, avec une enveloppe budgétaire conséquente. Donc ce qu'on va parler ensuite, c'est vraiment bien identifier vos besoins en termes d'installation de bornes de recharge. Donc par rapport aux besoins, voilà, donc il y a différentes questions à se poser pour savoir vers quelle borne vous souhaitez vous diriger. Donc combien de véhicules vous souhaitez recharger en même temps, quelles sont les heures de disponibilité des bornes et quand est-ce que vous avez besoin de recharger des véhicules électriques. Combien de véhicules en même temps sur une même borne, quelle est la vitesse de recharge, donc là c'est la puissance de la borne qui est directement liée. Savoir si vous souhaitez que la borne soit accessible au public,
afin de monétiser les recharges ou simplement offrir le service. Et enfin, combien de places de parking autour de ces bornes et le type de financement. Donc l'ensemble de ces questions sont assez importantes. On créera un site internet à la rentrée pour sonder en fait vos besoins réels et après savoir quel type d'offre on pourrait vous proposer pour répondre à votre besoin le mieux et vous conseiller en conséquence. Merci Ulysse. Donc, comme l'a dit Dorothée, donc, on va aborder la partie volet spécifique de la prime à devenir, donc savoir à quoi vous pouvez prétendre. Donc, comme l'a indiqué, ce volet dédié spécifique professionnel des services automobiles, donc c'est bien entendu 8000 installations financées, comme l'a indiqué Dorothée, réparties en 2 points, donc 4000 points de recharge à destination des flottes et salariés et 4000 points de recharge ouverts à tout public pour les professionnels des services automobiles, ce qui représente un budget de 23 millions pour les infrastructures qui sont dédiées sur notre enveloppe. Donc, budget professionnel des services de l'automobile. Comment il est réparti? Donc, sur la partie points de recharge à destination des flottes et salariés des professionnels des services de l'automobile, donc il y a un taux d'aide qui est réservé, qui est de 25%, avec un montant maximum de prime de points de recharge qui s'élève à 750 € par point de recharge. Sur le régime général, il était à 600 €, sachant que, et là je vais un petit peu insister, à partir du 1er août, les barèmes changent et cette partie-là, à destination des flottes, elle est supprimée. Donc, elle reste à notre avantage sur notre volet. Pour la partie point de recharge ouvert à tout public, nous avons un taux d'aide à 60%. Donc là, vous devez prendre les montants maximaux par point de recharge en fonction de la puissance de recharge de la borne que vous voudriez installer. Et alors là, j'insiste un petit peu énormément, c'est que si vous avez déjà installé des points de recharge ouverts au public à partir du 1er avril, vous pouvez déjà bénéficier rétroactivement de la prime à devenir. Donc, j'insiste bien, si vous avez eu un projet, si vous avez un devis, si vous avez installé des bornes et qu'elles répondent au cahier des charges de la prime à devenir, surtout avant le 31 juillet, déposez une demande sur Advenir. Je vais vous montrer après, il y a le lien vers le site internet. Puisqu'à partir du 1er août, il y a aussi le barème qui change et le taux d'aide passe à 50%. Donc, les montants maximum, là, vous voyez, entre une puissance de recharge de 3,7 et 11 kWh, la montant de la prime était de 2100 € par point de recharge. Donc là, c'est un taux d'aide à 60%. Donc, il diminue à 1700. Sachant que pour le volet commun, régime commun, donc, puisqu'on va voir que certains codes NAF, code APE, nous sommes éligibles donc à ce montant d'aide. Pour le régime général, à partir du 1er août, le taux d'aide descend à 30%. Voilà. Donc, nous, c'est maintenu à 50%. Pour les autres activités autres que services automobiles, le taux d'aide est de 30%. Quelles sont les activités éligibles? Donc, vous avez les codes NAF qui sont éligibles donc à cette prime à devenir, donc 4511Z, 4519Z, 4520A, 4520B. Enfin, je vous ai mis la liste, on vous enverra le PowerPoint, il est même disponible sur notre site Mobiliance. Pour bénéficier de la prime à devenir, vous devez absolument vous rendre sur le lien qui s'affiche sur le PowerPoint, qui est https://advenir.mobi. Le point incontournable, c'est passer par un installateur agréé, labellisé par l'AVER. Si vous ne passez pas par cet installateur labellisé, vous ne pourrez pas bénéficier de la prime. Donc, cet installateur, vous avez la listing sur le site Advenir. Et que, comme je vous l'indiquais,
toutes les dépenses que vous avez engagées à partir du 1er avril, vous pouvez en faire la demande déjà auprès de Advenir. Quels sont les coûts éligibles? Et ça, c'est pour ça qu'on a fait une petite introduction avec Ulysse sur la puissance souscrite et de vous retourner vers votre fournisseur d'énergie. C'est que les coûts éligibles pour la prime Advenir, ce sont la prise en charge des coûts de fourniture de bornes et de leur raccordement à une installation électrique existante. Donc, si vous avez ce qui sera exclu de la prime, ce sont tous les coûts annexes. Et si vous mettez en place, vous créez un local technique, si vous créez, je ne sais pas, un nouveau compteur, un tableau électrique, si vous augmentez donc la puissance, dans ces cas-là, ces travaux-là ne seront pas pris en compte par la prime Advenir. Par contre, les coûts éligibles sont les coûts de fourniture de la borne, donc l'installation de la borne, avec les coûts de raccordement à l'installation électrique existante. Comme je vous ai indiqué, donc il faut passer pour bénéficier de la prime, il faut passer par un installateur labellisé par Advenir. Alors, vous avez une longue liste, hein, vous pourrez voir sur le site, il n'y a pas 10 installateurs, mais beaucoup d'installateurs référencés. Et ensuite, il faut répondre au cahier des charges. Donc, on vous a indiqué les différents cahiers des charges, à la fois pour le volet flotte et entreprise, et à la fois pour qui sont accessibles pour les bornes ouvertes au public. Donc, pour la partie bornes ouvertes au public, il faut obligatoirement que vous signalez vos places, votre borne, et signalez bien les bornes une place de parking bien identifiée où va s'installer le véhicule pour recharger son véhicule à la borne. Il faut souscrire un contrat de maintenance obligatoirement pour pouvoir bénéficier de la prime. Il faut bien sûr respecter les normes de sécurité. Et puis, obligatoirement, il faut, comme indiquait Ulysse, il faut s'inscrire sur une connexion d'interopérabilité via JREV. Donc, il y a sur notre site, nous avons le cahier des charges qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à revenir auprès de Ulysse si vous avez des questions un peu plus précises, mais c'est la base pour pouvoir bénéficier de la prime. Pour la partie flotte, c'est un peu moins contraignant puisque ce n'est pas ouvert au public. Et là, vous aurez obligatoirement un contrat de maintenance. Ça, le contrat de maintenance, c'est obligatoire. Et vous aurez aussi obligatoirement une place de parking qui doit être signalée. Donc après, comment bénéficier de cette prime? Alors, dans 80% des cas, si vous passez par une offre labellisée, globalement, c'est l'installateur qui va s'occuper de l'ensemble des documents administratifs afin que vous puissiez bénéficier de la prime. Là, comme on a une rétroactivité à partir du 1er avril, je vous conseille d'aller sur la plateforme qui s'appelle https mon.advenir.mobi. Sur cette plateforme, vous allez créer votre compte et ensuite, vous allez choisir l'offre labellisée à laquelle vous avez souscrite. Vous allez signer la proposition et dans ces cas-là, Advenir va vous renvoyer une prime signée, une proposition avec le montant de la prime. Une fois que vous avez reçu cette proposition signée, et là j'insiste bien, c'est à faire avant le 31 juillet, vous avez ce montant d'aide, il est réservé pour 6 mois, le temps des travaux. Et une fois que vous avez terminé vos travaux, c'est là qu'il faudra envoyer l'ensemble des justificatifs. Et l'AVER vous enverra votre prime sous 45 jours. Pour les justificatifs, je vous les ai indiqués ici, on vous les a indiqués ici, entre flotte et salariés et ouvert à public, tout l'ensemble des documents qu'il faut fournir. Donc, quand vous allez initier sur la plateforme votre demande de prime, ils vont vous demander un devis avec l'offre labellisée. Et ensuite,
vous allez fournir l'ensemble des documents indiqués ici, qui est la facture, l'attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire et le porteur de l'offre, le contrat de maintenance, le certificat de connexion Giret si vous avez une borne ouverte au public, aussi le référencement sur data.gouv pour que votre borne soit bien référencée et bien visible de l'ensemble du public. Il faudra fournir le certificat de qualification de l'installateur et ainsi que les photos de l'installation, donc qui matérialisent bien aussi l'emplacement du véhicule avec le marquage au sol. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on nous a commencé avec Ulysse à répertorier l'ensemble de vos questions. Donc, nous allons mettre en place une foire aux questions au fur et à mesure et nous allons les incrémenter sur le site de Mobiliance. Donc, nous avons eu quelques points sur est-ce que ma station de recharge ne sera pas accessible au public 24 heures sur 24, puis-je bénéficier de la prime? Donc, c'est en cours de mise en place. Et tout au fur et à mesure de vos questions que vous nous remontez pour faire bénéficier l'ensemble des adhérents, nous le rendrons disponible. Enfin, donc cet été, nous allons mettre en place un site internet, comme l'a indiqué Ulysse, où nous allons vous demander votre besoin de recensement sur vos bornes. Donc, nous vous conseillons vraiment d'étudier votre projet, de regarder quelles sont vos puissances aujourd'hui souscrites via vos fournisseurs, ce que vous pouvez mettre en place, la place qui est disponible, si l'ensemble de vos besoins, nous les faire remonter et nous allons, pour projet, de négocier avec des partenariats avec des installateurs de bornes, avec des CPO, d'ici la fin de l'année pour que vous bénéficiez de tarifs préférentiels avec des installateurs qui vous fourniront des produits clés en main. Voilà, sachant que l'objectif de la prime à devenir, le programme est disponible jusqu'au 31 décembre 2025. Sachant que nous avons 8000 bornes qui sont affectées avec 23 millions d'euros au niveau du volet des services professionnels de l'automobile qui nous sont affectés. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, quelques questions en vrac. Xavier Delmas, Occitanie. Telles qu'elles me viennent, hein, il n'y a pas d'ordre logique. La première chose, des installations de bornes, ça vous pourrait être soumis à des autorisations d'urbanisme de type déclaration de travaux. Ça concerne une modification d'extérieur, c'est la première question. Ensuite, contrat de location, ça veut dire que c'est une boîte de leasing finalement, je suppose. J'en suis que là. Qu'est-ce que j'avais comme autre question? Contrat de location avec, c'est la troisième question, hein, avec un abonnement de maintenance, donc. Ça voudrait dire alors déjà, est-ce qu'on a une idée de ce coût de cet abonnement de maintenance? Ça voudrait dire que le garagiste serait peut-être soumis à un choix de savoir s'il veut l'aide, il fait un choix maintenance avec prime ou pas de maintenance sans prime. Et ensuite, est-ce que le contrat de maintenance rentre dans la base éligible du calcul de l'aide? J'avais ces trois questions. Écoutez, il y en avait peut-être d'autres, mais elles ne me reviennent pas spontanément déjà. Déjà, ça fait beaucoup de choses. Donc, sur la partie maintenance, et après Ulysse me complète, mais sur la partie maintenance, pour pouvoir bénéficier de la prime à devenir, il faut absolument souscrire à un abonnement de maintenance. Ça fait partie d'une obligation du cahier des charges. Donc, vous ne pourrez pas bénéficier de la prime à devenir si vous ne contractualisez pas un contrat de maintenance. Donc, ça, c'est un point.
Ensuite, vous aviez une question sur les travaux. Donc, autorisation de travaux, tout dépend où vous posez votre borne. Donc, normalement, si vous la posez au niveau de votre parking privé, donc normalement, vous n'avez pas à demander une autorisation pour construire, pour installer cette borne. Mais tout dépend de comment elle est placée. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien étudier l'emplacement et le dossier avant d'essayer de demander une prime et de bien étudier et chiffrer les travaux que vous pouvez, ça va vous encourir et rester à votre charge. Très important. D'accord. J'avoue que sur ce sujet, je pensais à un cas particulier, une question qui m'a été posée il y a un certain temps, sachant que ce n'était pas un projet d'urgence, mais c'était une réflexion à moyen terme. C'était en proximité c'était sur une zone, un PRI, un plan régional inondation, sur lequel l'agent de marque se posait la question de savoir si à un moment ou un autre, il serait soumis à un frein. Ça en est resté là pour le moment. C'était surtout à ce cas précis sur lequel je pensais. Je pense qu'il faut nous renvoyer la question et dans ces cas-là, on va regarder comment comme des cas précis d'installation, il faut regarder par rapport à l'urbanisme, il faut creuser un peu plus loin le sujet. Donc, je pense que là, dans ces cas-là, je vous conseille fortement de nous envoyer la question et on ne pourra pas vous répondre tout de suite. Il faut vraiment qu'on regarde l'ensemble de comment est disposé le site et comment c'est réalisé. J'ai bien compris ensuite, si je reviens à votre première réponse, sur le contrat de maintenance, donc bien obligatoire, il rentre dans la base éligible ou pas alors? Non, c'est les coûts d'installation de bornes et les coûts de raccordement jusqu'à l'installation électrique existante. Ce sont les coûts éligibles à la prime, pas les coûts de maintenance. La maintenance doit obligatoirement être faite par une entreprise qui est aussi dans la liste, ou la maintenance peut être faite par une autre entreprise? En principe, c'est l'installateur. Oui. D'accord, ok. Donc, alors moi, je rebondis sur le raccordement. Est-ce qu'on peut avoir deux prestataires, c'est-à-dire notre électricien habituel, entre guillemets, pour tout ce qui est passage de câbles, etc., et le fournisseur de la borne qui viendra raccorder, ou pas, pour pouvoir bénéficier donc des 50% de primes? Donc oui, tout à fait. Là, vous pouvez faire appel à votre électricien. Par contre, les coûts de votre électricien pour tirer les câbles jusqu'à l'emplacement de la borne ne seront pas pris dans la prime. Par contre, lorsque l'installateur viendra poser la borne et raccorder la borne sur les câbles qui ont été tirés par votre électricien, ces coûts-là seront pris en compte. D'accord, mais la prestation d'électricien n'est pas éligible? Non, c'est vraiment le raccordement de la borne à l'installation électrique, mais simplement là où la borne se situe. Par exemple, si vous avez besoin de creuser une tranchée ou pour tirer un câble sur tant de mètres, là, ça ne sera pas pris en compte dans le calcul de la prime. C'est vraiment le raccordement de la prime de la borne à la prise électrique située, à la branchement électrique au niveau de la borne. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que quand vous dites… Donc, même même le coût du câblage, par exemple, si j'ai besoin de poser 20 autres mètres de câble entre mon tableau électrique et jusqu'à la borne, ce coût-là, y compris le câblage proprement dit, n'est pas pris en charge, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ballot parce que c'est justement ça qui coûte un maximum de frais. Oui. Oui. Parce que, si vous voulez, moi, j'ai déjà installé pas mal de bornes avec l'entreprise The Born, pour ne pas la nommer, qui est dans votre liste. Et à la base, il m'avait dit si, il suffit que votre électricien passe une petite formation pour avoir le certificat qui va bien, et vous pourrez bénéficier de l'aide. Si l'électricien devient labellisé par l'Avenir, oui, il pourra faire l'installation de la borne. Après, dans le détail de sa facture, c'est vraiment les frais d'installation de la borne. C'est pas l'aménagement du site pour accueillir la borne. C'est les frais d'installation.
Et quand, pardon, quand on parle de tout public, ouvert au public, excusez-moi, j'ai vu là, il y a un début de réponse qui dit oui. Est-ce que le site doit être ouvert 24 heures sur 24 ou juste sur nos horaires d'ouverture, typiquement de 7h30 à 19h? Donc justement, ça, c'est une question qu'on est justement en train de voir avec l'AVER. S'il y a Oui. une condition particulière d'horaire, normalement, le site n'a pas besoin d'être ouvert au public 24 heures sur 24. Simplement, on veut savoir s'il y a des conditions. Donc ça, on vous recommuniquera s'il y a des conditions spécifiques pour les plages horaires d'ouverture au public. Ok. Merci beaucoup. Donc, oui, nous, une question. par oral, on nous avait bien indiqué qu'il n'y avait pas d'horaire spécifique, mais on voudrait se le faire écrire pour pouvoir vous transférer vraiment la réponse exacte par écrit. Petite question du côté des spécialistes poids lourds. On aimerait bien savoir si la borne pourrait être, on pourrait profiter d'aides pour des bornes qui pourraient être réservées aux véhicules des clients. Parce que c'est pas des véhicules de salariés, c'est pas des véhicules de flotte. Donc un client qui a un camion électrique qui vient le mettre pour une opération d'entretien, est-ce qu'on peut recharger ce camion-là? Est-ce qu'on peut profiter d'aide pour une borne qui sert à ces camions-là? Donc sur les poids lourds, il y a des questions particulières parce qu'il y avait tout un volet de la prime à devenir qui était justement spécifique aux poids lourds, où les prises en charge n'étaient pas la même, souvent parce que l'installation est bien plus grosse que celle des voitures. Donc là, il faut qu'on voit avec l'AVER si il bénéficie du volet dédié aux professionnels de l'automobile ou si c'est le régime général. Donc là, ça va simplement dépendre de cette réponse-là. Ça fait aussi partie des sujets qui sont en discussion avec l'AVER. D'accord. Il faut bien prendre en compte que si c'est une borne pour les clients, ça ne sera jamais une borne, par exemple, de maintenance. Les bornes de maintenance, pour l'instant, ne sont pas prises en compte, sachant qu'il faut que ça réponde à tout le cahier des charges, donc avec les places signalisées, etc. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui partage son écran de Speedy. Je ne sais pas, il peut arrêter le partage. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, Monsieur Ferrer de la Forpad. Nous sommes un centre de formation automobile, un CFA, qui fait automobile dans l'apprentissage, avec des codes APE 8532Z et 8559A. Est-ce que j'ai vu que ces codes n'étaient pas spécifiquement dans la liste? Est-ce que nous pouvons entrer quand même dans le dispositif ou pas? Donc, a priori, non. Ceux qui sont référencés dans le dispositif, c'est la liste des codes qu'on vous a indiqué. Par contre, vous pourrez bénéficier quand même du régime général. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas indiqués comme code éligible au volet service de professionnel d'automobile, ils pourront bénéficier du régime général. Ok, d'accord. Merci. Bonjour, en préambule, s'il vous plaît, j'ai une question. Tout à l'heure, tout à fait au début de la présentation, il y avait un slide qui disait pour les salariés. J'ai cru comprendre qu'on parle des parkings dédiés aux salariés au sein de l'entreprise, mais qu'en est-il pour les entreprises qui veulent payer une borne à domicile de leurs collaborateurs puisqu'ils bénéficient des véhicules de service, de façon à ce que justement ils chargent à domicile et ils arrêtent de nous encombrer les parkings qui est une denrée rare. Qu'est-ce qu'il en est de l'aide pour ces bornes-là? Donc pour des bornes qui seront installées à domicile, il n'y aura pas d'aide, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de la prime à devenir, sachant que c'est vraiment d'avoir des bornes disponibles sur un parking. Donc dans le cahier des charges, comme on l'avait indiqué, il faut que ça soit une place signalisée, un parking avec le marquage au sol, véhicule électrique, etc. Donc ce n'est pas destiné aux bornes personnelles, on va dire. Il y a une question qui indique que vous parlez d'un site à partir de la rentrée, mais les aides diminuent à partir du 1er août. Comment peut-on faire pour monter un dossier rapidement? Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller sur
dans la présentation, on vous a donné l'ensemble des installateurs référencés. Donc, au plus tôt, nous vous conseillons déjà de les contacter pour qu'ils vous éditent une offre labellisée et que vous puissiez, avant le 31 juillet, de souscrire et d'aller sur la plateforme pour bénéficier des 60%. Et c'est une borne ouverte au public. Sachant que le site Advenir est déjà ouvert et que vous pouvez tout de suite aller voir pour récupérer tout ce qui est documents, voir la liste des installateurs agréés et cahier des charges. Donc c'est pas ce site-là qui sera disponible en septembre, ce sera le site Mobiliance où on récupérera tout votre besoin et là où on vous guidera plus dans l'accompagnement de cette prime Advenir. Bonjour, j'aurais juste une question sur l'opérabilité. Vous avez déjà des accords ou de la préco pour les opérateurs de mobilité ou pas du tout? Non, pas encore. Il y a les opérateurs sont déjà, il y a déjà beaucoup d'opérateurs qui sont labellisés par Advenir. Après, nous n'avons pas encore. Ça va faire partie des choses qui vont être faites dans les prochains mois, de vous proposer des offres avec des partenariats avec des opérateurs avec directement une offre pour les professionnels automobiles. Mais pour l'instant, on n'a pas de nom à vous donner officiellement. Merci. Donc, je vois qu'il y a une question. Est-ce l'installateur qui dépose le dossier auprès de Advenir? Donc, oui, vous pouvez avoir les deux cas. Aujourd'hui, dans 80% des cas, c'est l'installateur qui dépose votre dossier à votre place. Je regarde si il y a d'autres questions. Peut-on faire une simulation concernant la prime avant de lancer la demande? Donc là, vous avez les taux donc oui, vous avez les différents volets. Donc, soit vous rentrez dans le cadre de la flotte, soit vous rentrez en borne publique et en fonction de la puissance de votre borne, vous pourrez avoir le montant de la prime. Mais vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, créer un compte sur la plateforme Advenir et choisir une offre labellisée pour vous faire une simulation. Maintenant, on a parlé. J'ai une autre question concernant des bornes qui ont déjà été installées avec des contrats de supervision et des contrats de maintenance justement pour toucher la prime Advenir. Concernant notamment la maintenance, la première année, elle a été payée avec une prestation en retard de 1 an. Et pour les 2 années suivantes, le prestataire, il est défaillant. Plus jamais de nouvelles, pas envoi de facture pour la 2e ou 3e année, pas d'intervention, plus rien. Pas de son, pas d'image. Est-ce que dans un cas précis qui est évidemment en dehors de notre volonté, est-ce que je peux me faire retirer ma prime Advenir? Parce que ce sont en plus des bornes, on va dire, exclusifs, il n'y a pas d'autres installateurs qui veulent prendre en charge la maintenance parce qu'ils ne sont pas, entre parenthèses, mariés avec le fabricant. Est-ce que vous pourrez peut-être nous envoyer la personne qui s'occupait, je vous mets les coordonnées d'Ulysse et à ce moment-là, vous nous envoyez la société qui s'occupait de la maintenance et on va se rapprocher de l'AVER pour savoir, pour traiter ce cas-là et pour sécuriser la prime Advenir que vous avez pu toucher pour ne pas qu'on vous la retire puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas de votre fait si il n'a pas réalisé la maintenance alors que vous aviez souscrit un contrat. Je vous envoie, pour tout le monde, j'envoie les coordonnées d'Ulysse via le chat. Hein. D'accord. Alors, j'ai une question un peu similaire que madame, puisqu'en 2020, j'ai installé des bornes via ProxyServe. Et à l'époque, c'était tout nouveau. Et puis clairement, moi, c'est du charabia, tout ça. Et là, il y a 1 mois et demi de ça, ils m'ont renvoyé
une facture me demandant de rembourser la prime à devenir qu'ils avaient déduit sur les factures initiales, sous prétexte que je n'ai pas déclaré mes bornes sur le site NewMotion. Mais le professionnel, c'est l'installateur? Oui, bah, pour tous ces cas-là, moi, je pense que là, c'est du... Enfin, moi, Ulysse, il y a une réponse là maintenant, mais il faut qu'on regarde vraiment le pourquoi du comment. Il faut qu'on regarde le fond du dossier et qu'on se rapproche de l'AVER pour savoir quelle solution on peut vous apporter. Je pense que c'est ça le mieux. Hein. Enfin, moi, Ulysse... Oui, sachant que si il avait déduit la prime de votre facture, ça veut dire que c'est lui qui avait fait la demande de la prime. Oui. Donc en théorie, c'était à lui de renseigner les bornes. D'ailleurs, c'est sur le site de data.gouv où j'y rêve. Donc cet renseignement, mais c'était à lui de le faire lorsqu'il a fait la demande de la prime. Voilà, c'est pour ça que moi je comprends pas. Enfin, c'est le professionnel, donc l'utilisateur, enfin, ou alors faut le guider et puis demander ça 2 ans après, c'est compliqué, quoi. De toute façon, Donc, aujourd'hui, ils si sont vous n'hésitez victimes pas de à nous leur succès. adresser un mail avec l'ensemble des éléments. Oui. Concernant, je vois une question, le code 4677Z. Donc effectivement, ce code fait partie des codes éligibles à la formation sur les bornes de recharge, donc dont a parlé l'autre volet, la partie formation qui sera délivrée par le GNFA. Mais par contre, sur la partie taux d'aide, le 4677Z prétend plutôt au régime général et non au volet spécifique service des professionnels de l'automobile. Alors, il y a une question un peu plus technique, Ulysse, que Joseph a posée. C'est faut-il prévoir un TGBT, compteur dédié au réseau de bornes, dans le cas d'une ouverture au public? Donc le TGBT est simplement à prévoir si il y a des parties communes. Si vous avez un point de livraison dédié d'électricité, il n'y a pas besoin d'avoir ce TGBT. J'ai Monsieur Huillier qui a levé la main. Oui, la question, j'ai entendu la dame parler de ProxyServe, donc je ne sais pas si les distributeurs Mercedes, nous sommes distributeurs, on a installé les bandes de recharge en 2019 sur 5 sites, et donc c'est vrai que j'ai reçu aussi un courrier de ProxyServe il y a 1 mois et demi pour me dire que je n'avais pas adhéré à la supervision NewMotion, donc il fallait que je rembourse l'aide à devenir. Alors, sur toutes les factures, sur tous nos sites, on a un abonnement qui est bien marqué sur la facture, où il y a l'abonnement NewMotion de supervision. Alors, je ne comprends pas bien. Donc, Mercedes, moi aussi, monsieur. Et je suis que le groupement des distributeurs Mercedes avait pris aussi le sujet en main, parce qu'il y a beaucoup de distributeurs qui sont dans ce cas-là. Oui, je suis Mercedes aussi. Hein. Voilà. Ouais. Okay. Bah, écoutez, si l'une de vous deux, les deux personnes, Monsieur Huillier et l'autre personne peut nous envoyer les éléments du dossier et on reviendra vers vous. Oui. Sur ce sujet. Il faudrait qu'on ait vos coordonnées mail ou quelque chose pour vous envoyer ça. Oui. C'est dans le chat à Ulysse. Autre question très spontanée. Là aussi, quand vous avez dit que, si j'ai bien compris, il y a une rémunération du propriétaire de la borne sur le kilowatt finalement distribué à ses clients, on a déjà une idée du nombre d'heures de raccordement ou de kilowatts vendus pour arriver à amortir une borne. Il y a déjà eu quelque chose en ce sens, parce que bon, l'entreprise, il faut qu'elle ait un retour sur investissement. Est-ce qu'on a déjà une étude de ce type? Tout à fait. Donc pour l'instant, on n'a pas de business model à vous proposer. C'est comme ce qu'on expliquait, on va dès la rentrée commencer à se rapprocher de professionnels et de distributeurs pour vous proposer ces cas-là.
Donc après, tout ce qui est rémunération et facturation de la recharge, cela dépend de l'opérateur et à combien vous décidez de facturer le kilowattheure ou le temps de recharge. Donc c'est partie des éléments qu'on vous fournira à la rentrée. D'accord, merci. Ce qui est important de retenir, c'est que la convention Mobilian-Solaver va être signée demain, que le programme a débuté le 1er juillet et que pour nous, il était vraiment important pour ceux qui avaient engagé déjà des travaux à partir du 1er avril, qu'ils aient bien en tête qu'ils peuvent déjà rétroactivement déposer leur demande sur la plateforme Advenir pour bénéficier de la prime. Pour nous, il était vraiment important. Après, pour ceux qui ont des projets et qui sont un peu plus sur du moyen terme, donc Mobilian s'engage à la rentrée pour justement recenser vos besoins et faire appel à des partenaires pour justement vous proposer des installateurs et des partenaires pour vous donner des bornes clés en main, des installations clés en main. Voilà. Pour nous, il était vraiment important de bien, pour ceux qui étaient déjà partis, qui étaient déjà dans les starting blocks et qui avaient déjà engagé les travaux, vraiment de ne pas passer à côté de ces taux d'aide de 60%. Et surtout de bien identifier aussi, nous identifier et bien nous faire remonter. Donc, on a bien vu qu'il y a quelques déjà difficultés sur ProxyServe, qu'on puisse identifier les points d'achoppement et puis retourner, essayer de contacter l'AVER pour pouvoir trouver une solution à vos difficultés. Est-ce que vous avez des remarques, d'autres questions? Oui, j'aurais une autre question. Je n'ai pas le tableau initial au début en tête qui a exprimé les montants d'aide par puissance de la borne. Comment se fait-il que les bornes avec une puissance très large soient primées supérieures? Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun véhicule qui prend plus de 11 kW. Et déjà, les 11 kW, c'est relativement rare. Je sais bien que les choses changent relativement vite. Sur ce, même la Zoé, ils ont fait marche arrière. Donc aujourd'hui, les 22 kW même ne servent la plupart du temps à rien, puisque le véhicule n'est pas apte à absorber la puissance. C'est un non-sens, c'est pas très logique. Comment l'expliquez-vous cela? Donc la limite des 11 kW, c'est simplement sur des recharges en courant alternatif. Pour des recharges en courant continu, les véhicules sont déjà possibles de... Oui, mais aujourd'hui, la majorité du parc est quand même en courant alternatif, parce que vous avez les hybrides et les électriques. Les véhicules qui chargent en continu, il n'y en a pas franchement beaucoup, ça ne court pas les rues. Hein. La plupart des véhicules électriques ont la prise combo CCS qui permet de faire justement une recharge en courant continu. Donc bien sûr, pour tout ce qui est véhicule hybride, ce sera forcément de la recharge en cours alternatif. Et donc là, les puissances sont bien plus faibles, car limitées par la voiture. Mais pour les recharges en courant continu, les voitures peuvent déjà accepter des charges supérieures à 50 kW. J'ai une question. Nous pouvons faire une demande sans forcément mettre les pièces, mais ouvrir avant le 31 juin et compléter le dossier après. Donc oui, mais par contre, il faut fournir le devis de l'installateur. Donc il faut que vous arriviez à obtenir un devis avec une offre labellisée. Et après, vous avez 6 mois pour engager les travaux. Pas d'autres questions? Oui, est-ce que vous pouvez redonner les montants du régime général? Alors, c'est 30%, donc c'est un taux d'aide à 30%. Donc, pour une borne ouverte à tout public de 3,7 et 11 kW, donc le taux d'aide est 30% et le montant maximal de la prime par point de recharge, c'est 1 000 €. Après de 12 et 43 kW
C'est 1300. Si vous voulez, on pourrait vous joindre. Entre 20 et 40, c'est 2700. En fait, c'est le même taux, mais au lieu d'être 50, c'est 30% de taux d'aide. D'accord, oui, je veux bien que vous nous envoyiez les éléments. Oui. Oui. Envoyer la présentation. Oui, bien sûr. Est-ce que vous l'envoyez à tous les participants? Vous avez l'adresse mail de chacun? Je sais que par exemple pour l'invitation, moi ça m'a été transmis, donc je ne suis peut-être pas dans les bases. Écoutez, à ce moment-là, si vous pourriez mettre dans le chat votre adresse mail. D'accord. Merci. Et je vous rends. Sinon, vous avez à disposition l'ensemble des aides qui sont indiquées aussi sur le site Mobiliance. Donc, je vais vous remettre l'aide, le lien. Est-ce que vous avez... Si plus personne n'a question, je vais vous mettre le lien de la présentation. Donc, on est là, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez le moindre question. Je vous mets le lien où vous pouvez avoir l'ensemble des informations sur le site de Mobiliance. Voilà. Et on vous envoie la présentation à l'issue de la réunion à l'ensemble des participants. Parfait, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, on est à votre disposition, n'hésitez pas. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.